Quand on pense à trouver des clients dans le coaching, on pense tout de suite à plein de choses. Bon, ça peut être créer du contenu sur Internet si on est déjà à la page là-dessus, ou alors à l'ancienne, aller en fait donner des cartes de visite, aller dans des événements, etc., etc. Euh, il s'avère qu'il y a un levier qui est sous-coté par la plupart des coachs et que toi, tu utilises à fond, qui est la recommandation. C'est l'art de faire en sorte que chaque client te ramène un ou plusieurs nouveaux clients. C'est de ça que je te propose qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Selon toi, Mehmet, et de par ton expérience passée aussi, parce que tu n'as pas toujours fonctionné à la recommandation au même point qu'aujourd'hui, où là aujourd'hui, pour le coup, bah, en fait, tout le monde te recommande, etc. Qu'est-ce qui fait que certains coachs n'ont pas de clients qui parlent d'eux et ont assez peu de recommandations en fin de compte? Alors, le premier truc, c'est que la recommandation, c'est souvent en fait la première porte d'entrée pour les premiers clients. Quand on s'installe, et ça a été le cas pour moi au départ, le premier cercle, c'est-à-dire les amis, la famille et les gens qui sont autour de toi, vont être la première source de recommandation. Par contre, c'est pas la plus qualitative. Parce qu'en fait, oui, les gens te recommandent, mais ils savent pas encore très bien ce que tu fais, comment tu le fais, et toi aussi, tu as du mal à l'expliquer parce que tu t'es pas encore positionné sur un profil ou une cible de personnes que tu veux accompagner. Et l'idée, c'est que ben, tu le fais par tâtonnement au départ, et cette recommandation, elle va s'étoffer avec le temps en fonction aussi de la spécificité avec laquelle tu résous en fait les problèmes et surtout sur quelle cible de personnes et quelle cible de problèmes. Et l'idée, c'est que au départ, les premières recommandations du premier cercle peuvent être le pied à l'étrier. C'est-à-dire que ça peut te servir, si tu veux, à passer en fait à l'étape d'après, qui va être trouver une stratégie qui soit la plus simple, mais aussi la plus adaptée à notre personnalité et qui on est. Et souvent, quand on commence, peu importe la personnalité, qui on est, ce qu'on fait, le plus simple est toujours le mieux. Ça sert à rien de s'embarquer, parce que moi ça je l'ai fait pendant 2 ans, ça sert à rien de s'embarquer dans des stratégies marketing compliquées, des challenges, des trucs, des machins, alors que tu n'as pas de communauté, tu n'es encore personne sur le marché et qu'au départ, ben, tu dois te faire un nom, tu dois te faire une place et tu dois trouver surtout les personnes que tu veux aider. Et l'idée, c'est que moi, j'ai mis la charrue avant les bœufs pendant les 2 premières années de mon activité, puisque ça fait 9 ans que je suis sur le marché maintenant. Et en fait, ces 2 premières années, j'ai fait tout et n'importe quoi et ça n'a rien rapporté. Zéro. Wellou. L'idée, c'est que quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, il y a YouTube, je vais faire du YouTube. Ah, il y a Insta, je vais faire Insta. Ah, il y a Facebook, je vais faire Facebook. Ah, il y a LinkedIn. Et en fait, j'ai fait la petite sauterelle qui va de réseau en réseau, qui va de soirée en soirée. Alors, des soirées LinkedIn, j'en ai fait à foison. Des BNI, des trucs où tu donnes tes cartes de visite. Ça ne marche absolument pas. Absolument plus pour nos métiers. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour d'autres métiers. Les métiers un peu à l'ancienne, tu vois, restaurateur, Ouais. comptable, les BNI, pour ça, ça marche bien, par exemple. Mais pour des métiers comme le nôtre, qui sont plutôt quand même des métiers de service et surtout des métiers sur lesquels on peut partir sur du digital, ben, rester à l'ancienne dans les cartes de visite, faire des soirées où les gens sont juste là pour boire et se détendre généralement plus que pour parler business, ça sert franchement à rien parce que je l'ai fait pendant 2 ans. Et l'idée, c'est que c'est même là, tu pourrais croire que tu vas te faire recommander, mais pas du tout en fait. Les gens qui font ce genre de soirée, comme je disais, ils viennent pour se détendre, et dès qu'ils ont quitté la soirée, ils t'ont oublié déjà. Parce que tu n'as pas été marquant, parce que il n'y a pas quelque chose qui a retenu leur attention. Et l'idée, c'est que pour éviter l'éparpillement, le FOMO, parce que ça, tu sais, c'est le fameux syndrome du shiny object. Ah, il y a une nouvelle stratégie. Ah oui, les challenges de 5 jours. Ah oui, les chatbots, tu sais, pour parler, faire parler des IA avec des prospects. Et comme ça, j'écris plus de mails. Mais les amis, il y a un moment où il faut revenir à quelque chose de simple. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 2 premières années où j'ai tout complexifié dans mon business. Et après, heureusement, je suis tombé sur des personnes qui m'ont aidé, dont Jérémy Coleman, qui m'a donné en fait une stratégie simple. Et il m'a dit, voilà, tu fais ça et rien d'autre. Et cette stratégie, bah, je l'applique encore aujourd'hui. Et en fait, tu te rends compte que derrière, c'est le truc qui marche et qui devient en fait tellement simple à réaliser
que finalement, en fait, derrière, c'est effortless. Ça te demande 2-3 heures par jour. Et du coup, derrière, tu peux te reconcentrer sur l'essentiel qui est de mieux accompagner tes clients, de mieux comprendre leurs problèmes, de mieux savoir comment les résoudre. Et plus tu deviens un spécialiste de ça, plus ton offre s'étoffe, plus l'impact est grand sur tes clients qui, eux, naturellement, n'ont pas d'autre envie que de te recommander en fait. Et aujourd'hui, si j'en suis là vraiment, ça je le dis assez régulièrement, mais 90% aujourd'hui de mon business tient sur recommandation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais complètement arrêter de faire du marketing, ne plus faire ce que je faisais avant. Ça continuerait de tourner parce qu'aujourd'hui, j'ai créé un tel réseau depuis 9 ans que depuis 9 ans, en fait, la boucle à recommandation, elle tourne quasi automatiquement. En moyenne, je tourne entre 3 et 7 recommandations par mois en ne Hmm. faisant vraiment quasiment rien. Rien, ça veut dire rien au niveau marketing, j'entends. Mais par contre, au niveau de l'impact, au niveau de la transformation de mes clients, du dévouement que j'ai pour eux et surtout des séances que je leur donne avec un haut niveau de concentration sur quel est le problème que je résous et comment ils vont pouvoir passer à l'étape d'après, là, ça leur donne des résultats exponentiels qui leur rapportent des résultats exponentiels. Forcément derrière, ben, ça crée un cercle vertueux où les gens se disent putain, ça m'a aidé, vas-y, je le partage. Et la recommandation, c'est plus fort qu'une carte de visite parce qu'en fait, c'est le client lui-même qui a testé le service qui dit tu peux y aller, les yeux fermés, fais confiance. C'est un gage de confiance en fait. Et c'est sur cette confiance-là aujourd'hui que j'ai vraiment bâti ma réputation. Et aujourd'hui, bah, évidemment, au début, on a besoin d'avoir cette stratégie unique qui s'appelle le Hmm. One Place Funnel d'ailleurs, dont on parle souvent. Et en fait, plus tu as cette stratégie simple, plus derrière c'est facile. L'idée c'est, vu que tu vas faire quelque chose longtemps, comment tu peux rendre le process simple et agréable pour toi. Et franchement, moi quand j'ai commencé le marketing, je me suis éparpillé de partout. Tout devenait frictionnel, dur, compliqué. J'en avais marre en fait. Et à partir du moment où j'ai tout simplifié, c'était un boulevard dans ma tête, une autoroute. Je me disais, voilà, je sais étape par étape ce que je dois faire, c'est simple. Et du coup, ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale, émotionnelle. Je me suis concentré sur une seule chose, mes clients. Et à partir du moment où j'ai fait ça, je suis devenu l'expert du problème de mes clients. Là, mes clients, ils arrivent, ils savent que en fait, dès qu'ils disent une phrase, je sais précisément où ça se passe pour eux. Hmm. Et là, la transformation, elle est totale, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ce niveau-là, en fait, qu'il faut chercher, en tout cas, à trouver. C'est une forme d'excellence dans son service, dans ce qu'on apporte aux gens. Et en fait, plus tu fais ça, plus la recommandation, en fait, est forte derrière. Et les gens le Hmm. font naturellement, surtout. Tu fais pas de forcing, en fait. Donc tu pars d'une stratégie marketing hyper simple, hyper claire qui te permet Ouais, d'avoir plus de clients, simplement. ouais. Et après, du fait d'avoir eu énormément de clients et de devenir un peu meilleur avec chaque et de mieux en mieux connaître leurs problématiques et comment tu les aides, la recommandation devient une conséquence naturelle de l'impact que tu as eu pour eux. Est-ce que toi, ça t'arrive d'accélérer la recommandation en demandant des recommandations, en faisant des trucs comme ça? Euh, Si oui, comment ça se passe? Bah, alors, je vais pas toutes les donner, mais j'en ai un petit paquet que je donne aussi dans une de mes formations. L'idée, si tu veux, c'est vraiment en fait de prendre une stratégie de recommandation qui soit bonne et juste et Pourquoi? écologique pour soi, en fait. Et un exemple que je donne souvent, c'est simplement en fait poser la question en fin d'accompagnement, en posant la question au client, lui dire simplement, selon toi, à qui autour de toi tu pourrais offrir ce genre d'accompagnement, enfin offrir, si tu veux, la L'opportunité. possibilité d'avoir un accompagnement comme celui-là. Et cette question, elle est super intéressante parce que derrière, tu vas voir le niveau d'engagement et surtout de transformation que tu as eu chez ton client. Si ton client spontanément te dit pas, non mais t'inquiète, de toute façon, moi maintenant, dès qu'on me dit coach, c'est toi. Si la personne spontanément te dit pas un truc comme ça, c'est que ton impact, il n'est pas encore assez fort. Et c'est cette question, moi, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier par rapport à la recommandation. C'est un tips que je donne aujourd'hui, c'est un secret que j'ai jamais donné jusqu'à aujourd'hui, mais l'idée, c'est que si tu as l'audace de poser cette question à la fin, derrière, ça crée en fait vraiment un écosystème de gens ultra qualifiés
et de gens qui ont le même état d'esprit pour bosser avec toi. Grosso modo, c'est un filtre plus fort que le marketing, puisque le marketing, tu sais, tu as l'acquisition, après tu dois travailler le prospect, faire un rendez-vous, du follow-up, des trucs. En fait, là, c'est tu raccourcis tout ça et tu as simplement des gens qui connaissent déjà ton travail par une personne qui a déjà testé ce que tu as fait avec elle. Donc, évidemment, ça a plus d'impact, mais encore faut-il avoir l'audace de le faire. Parce que là, il faut de l'audace. C'est pas quémander. C'est pas genre, ah oui, mais est-ce que je lui demande? Non, en fait, c'est, tu C'est le vois, process. au vu des transformations que tu as eues, et tu dis ça à ton client, au vu des transformations que tu as eues, selon toi, à qui autour de toi tu pourrais recommander cet accompagnement? Tu vois? Ouais. Et cette audace-là, c'est pas un truc qui demande un effort. Vraiment. Faut sortir des peurs, faut sortir de tout le truc. Ah oui, je fais le commercial, oui, je quémande. Non, en fait, on n'est pas là-dedans. On est plus dans, regarde, je t'ai aidé. À ton avis, autour de toi, qui je peux aider encore plus? Excellent. Et encore une fois, du coup, ça repose sur une grande confiance en ce qu'on délivre et en l'accompagnement qui est donné. Et ça se cultive avec l'expérience et avec le fait d'avoir l'opportunité de travailler avec beaucoup de clients. Et ça découle d'avoir une bonne stratégie pour les trouver. On vous mettra le lien d'une vidéo complète qui est faite, dans laquelle tu interviens Mehmet, mais dans laquelle intervient aussi Jérémy Coleman, qui est lui spécialiste en marketing pour les coachs pour de l'accompagnement, et Rachid sur la partie vente. Vous pourrez aller voir dans la description si vous voulez aller plus loin. Et nous, bah, on se dit à très vite pour une À très prochaine vite. vidéo sur Parole de coach. Salut Mehmet. Salut Baptiste.